Bienvenue sur l'étincelle de vie. Tu te poses des questions, les guides ont envie d'y répondre. Ils m'invitent à commencer par purifier cet espace. Tu auras devant toi forcément les différents choix proposés. On va les voir ensemble. Je commence par une petite purification. Je te propose d'inspirer profondément, de prendre 4 papiers, 4 bouts de papier identiques, avec rien d'écrit dessus, dit-on. Rédiger sur chaque papier la question qui te turlupine, le truc qui te prend la tête, où tu n'as toujours pas la réponse, où tu te questionnes trop, où ça t'empêche de vivre et de te libérer. Donc tu prends 4 papiers identiques, tu écris sur chaque papier la question qui est irascible, est un mot qui descend, la question qui est constante, permanente, ou pour laquelle tu n'arrives pas à trancher, les trucs qui ne sont pas clairs dans ta vie. Tu prends le temps de mettre sur pause et d'écrire tout ça. Tu peux écrire qu'une seule question, 2 questions, 3 questions, 4 questions. Si un jour tu te poses d'autres questions, tu viens voir d'autres choix sur cette vidéo, bien sûr, elle sera là pour toi. Donc, sache en abuser quand c'est nécessaire. On me demande de purifier encore, donc ça doit bien être pour des énergies lourdes, hein, des choses où il y a de l'émotionnel, et puis du traumatique, et puis du transgénérationnel. Donc voilà, prends bien le temps, mets sur pause, écris, et le petit choix que moi j'aime et que je vais te proposer, c'est de faire un petit melle-pote avec tes petits papiers, là, de tous les mélanger. En général, j'aime bien les mettre en boule. Et de fermer les yeux et de prendre le premier spontanément pour le premier choix. Et puis le deuxième spontanément, sans te prendre la tête. De prendre celui qui vient. Tu vois, tu pioches au hasard et ce sera le bon choix. Bien sûr, libre à toi de revenir sur un des autres choix si tu réalises que c'était pas forcément la bonne réponse ou le bon choix. Voilà, si tu sens que c'est pas vraiment la bonne question, prends le temps de mettre sur pause et de reprendre. Ce que ça demande, là, les guides m'ont demandé d'écrire des questions, par exemple, à la forme positive et acquise. C'est-à-dire d'éviter le « est-ce que je dois » ou « est-ce qu'il est bon ». Tu sais, quand on tire au yiking, par exemple, on demande s'il est bon d'aller dans telle direction. Et le yiking va te montrer, en prenant telle direction, quel débouché il y a. Et à toi de voir si c'est le débouché favorable que tu souhaites ou pas. Et bien là, c'est pareil. Les guides m'ont conseillé d'écrire des questions avec une forme positive. Par exemple, si tu te demandes si tu vas acheter une maison, si c'est bien, si c'est pas trop audacieux, si c'est pas trop rapide, si tu vois, si tu as encore des peurs, en fait, écris juste sur le papier « j'achète la maison » et tout le positif qui en découle. Juste une formule positive. Et puis on va voir ensemble ce que ça danse en fait sur la guidance. Voilà, donc je t'invite à faire pause et à revenir vers moi dès que ce sera rédigé. À tout de suite. Bienvenue pour cette 3e question où les guides m'invitent à les poser en tirage en croix qui va nous permettre d'observer le positif, le négatif, le conseil et le résultat. Donc je pense qu'on va aborder peut-être une réponse un peu plus déterminée par oui ou par non, n'est-ce pas? Ici, on a d'abord le sujet qui concerne des travaux, des entreprises. Ici, tout ce qui est chantier est très aligné. On parle du compas et de l'équerre, donc il y a des métrés à faire, des choses à mesurer, à quantifier, à comptabiliser. On est dans des démarches, des entreprises. On voit qu'il y a un marteau, il y a un outil, il y a des plans. Il faut structurer les plans. Alors, comment les structurer? Voici une question qui descend. Oui. Pour certains, vous en êtes encore à ne pas savoir comment démarrer ou comment mettre sur pied un projet. Dans quel ordre commencer, quelles étapes structurer. Voilà, on me dit qu'il y a tout à faire, tout à construire. Il faut aller dans chaque pan du projet et aller tout étayer
pour sa construction. On parle bien de construction puisque le résultat vers lequel on veut tendre, c'est quand même l'élévation. Ici, dans le tirage en croix, on a le positif et le négatif. C'est-à-dire que le positif, c'est ce que l'on connaît déjà, ce qui est déjà connu, donc le passé. Et le négatif, c'est l'inconnu. C'est ce qu'il va falloir découvrir, ce vers quoi il va falloir aller dans la lecture du tirage. Donc, puisqu'on en est au passé, l'introduction est faite. Les guides me disent que c'est ce qui va suivre, qu'il va falloir changer avec la carte du changement en dos de deck. Ils me montrent aussi qu'il faut que je change ceci puisque ce n'est pas au bon endroit. Ok, d'accord. Hop, voilà. On est bien sur la 3e question. C'est très marrant. On mettra bien ceci dans la guidance. On me parle d'une erreur de jugement. Je demandais du coup si cette 3e question avait un rapport avec la 2e question. On dit bien qu'il y a une erreur de jugement, qu'il faut changer quelque chose. Et puis, en termes de temps, il faut changer aussi. Ici, on pourrait se sentir pressé dans nos démarches avec cette notion d'horloge, de temps, alors qu'il faut peut-être voir sur du plus long terme, prendre plus son temps. Au démarrage, c'est certain, parce qu'il y a vraiment une étude, il y a vraiment une réflexion profonde, une analyse profonde qui est déjà entreprise pour ce projet, pour cette question, depuis un certain temps, et qui va permettre un changement, mais pour moi, le changement, il est long ici. Et effectivement, permettez-moi, cette analyse, il est long parce qu'on ne voyait pas les choses comme il fallait. On n'avait pas mis les bonnes lanternes. Il y a un truc avec les lanternes. Ah oui, donc l'expression serait on prend des vessies pour des lanternes. Donc ça descend, ça peut être ça. Mais on a peut-être besoin d'éclairage, d'allumer toutes les lanternes, d'aller vraiment voir toutes les directions, tous les postes attenants à ce projet pour y voir clair. Ici, on a bien cette bougie allumée sur le candelabre. On montre ici et là que c'est un projet qui va se structurer étape par étape. On est vraiment sur le profil de la pagode qui évolue étape par étape jusqu'au but final, jusqu'au pyramidion ici, jusqu'à l'axe vertueux sur cette carte, être unanime et être déterminé jusqu'au bout. Ici, il y a beaucoup de choix. On est encore en train d'étudier les plans, de planifier, de mesurer, de quantifier peut-être aussi, de envisager qu'il y a beaucoup de paramètres à contrôler pour arriver à l'élévation, du coup à la construction de ce projet, de cette question. Elle demande beaucoup de ressources, un travail d'approfondissement. On me montre que dans l'approfondissement, il y a besoin d'aller au fond de soi aussi, débloquer les verrous émotionnels, les blocages intérieurs qui nous empêchent d'avancer à chaque fois. Donc ça demande des réparations intérieures. À chaque fois que vous avancez, en vérité, vous reculez, vous allez à l'intérieur de vous, travailler encore un point profond pour vous donner l'opportunité de vous dire « oui, c'est possible, oui, je peux y aller, oui, je peux avancer dans cette direction ». Ça demande à façonner le corps, j'allais dire le métal, mais le corps descend, peut-être faire un peu de sculpturation musculaire, quelque chose comme ça, où ça réclame un entretien physique, voici fermement ce qui descend, de développer des capacités physiques aussi, donc peut-être des formations, d'anticiper aussi le gros œuvre, me dit-on. Dans tout ce qui est musculeux, musculaire, qui demande de la force, de la résistance physique, de l'endurance, de pouvoir anticiper tout ça. Donc, on me montre que c'est là-dedans que vous vous sentiriez peut-être par moments démesuré, désœuvré, comme on dit, désorienté, voici ce qui descend, en faiblesse, j'ai pas d'autre mot, pour aborder ce projet de la meilleure façon. Et c'est comme si à chaque pas en avant, vous vous disiez « oh là là, j'ai pas les épaules pour ça ». Alors qu'en fait, il y a vraiment toute cette intelligence à développer, à aller cultiver, à aller croire, me disent les guides, à aller vraiment trouver les ressources en vous et vous les approprier. Donc, cessez de vous dire, pour cette question,
que ce n'est pas dans vos cordes, puisque le projet en lui-même est déjà là, il est déjà devant vous, vous êtes déjà sur les plans, sur la méticulosité de la construction et l'aboutissement de l'acheminement des étapes pour arriver à cette évolution, à cette élévation. Ici, par exemple, parmi les doutes que cette situation fait ressortir, les doutes de vous-même, je vais vous amener à aller voir la vidéo qui vient d'être postée donc le 10 sur la chaîne. Je tourne le lendemain, le 11, pour ceux qui aiment les challenges astrologiques. On est en plein dedans. Youhou! Il me semble que ce sujet a à voir avec la vidéo du projet qui aboutit au beau jour, où on demande de persister. Je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas déjà fait. Il y a un lien avec cette question. Exactement, cette question correspond à ce projet. Pour être plus claire et pertinente, oui, c'est bien lié. Alors, je ne reviens pas sur ce qui est déjà dit sur la guidance du projet en question qui est publié le 10 février sur la chaîne. 2024, si vous voyez cette guidance beaucoup plus tard, allez jeter un œil sur cette guidance. Je reviens ici, voilà. Je voulais vous dire que pour le passé, il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait. Vous planchez sur la question depuis un bon moment. Peut-être que vous évitez de répondre à toutes les questions aussi parce qu'on sent que ce changement, il est difficile, il a du mal à se matérialiser. C'est d'abord et avant tout un changement intérieur dans le regard qu'on a vers soi, le regard qu'on a sur tout ce qui nous semble démesurément trop grand à accomplir. Il y a des réparations multiples qui ont cours vis-à-vis de cette question pour vous permettre de vous sentir à la hauteur, exactement. J'aime bien quand les guides impulsent les bons mots, que je ne les cherche pas pendant 10 ans, je les remercie. Pourvu que ça dure, oui, c'était tellement fluide, merci. Ouais. Donc, l'intelligence, la recherche, la mise en lumière, c'est un travail que vous faites d'arrache-pied depuis longtemps. Ici, on sent que le projet, la question tourne autour d'un projet, d'une construction, de l'achèvement de quelque chose qui vous travaille le mental, les ressources, toutes vos ressources depuis très longtemps. Donc, il y a cette notion d'épuisement. Je ne la sens pas actuellement. Sur les guidances qui sont déjà sorties sur la chaîne, il y a eu cette période de fatigue, bien sûr, de besoin de se requinquer, de se mettre au vert, de lâcher prise. Mais ici, on est vraiment dans des cartes d'énergie. On est vraiment sur Mercure, sur la communication, l'ouverture, les échanges, les idées. Bon, c'est très Verseau tout ça. On a des connexions Internet, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Ici, ça n'arrête pas. Et le changement repose sur ces communications aussi. Donc, il y a vraiment besoin de continuer à mettre à plat les idées, à discuter autour du projet, de la question. Il y a vraiment besoin de se poser toutes les questions, disent les guides. Avec humour, ils rigolent. Et moi aussi. Pour l'avenir, on a l'union, l'association. Alors peut-être que ça parle d'amour, mais ici on est vraiment sur du travail. On est vraiment sur l'ébauche d'un projet de construction. Beaucoup de pierres pour certains, donc de l'immobilier, du bâtiment, de la rénovation, de l'achat immobilier, de la vente immobilière. Mais pour moi, elle est déjà dans ces questions pour ceux qui se posaient les questions d'ailleurs. Mais c'est suite à la vente qu'on se poserait ces questions si ça vous concernait. Parce que la vente, je la sens déjà réglée. Je la sens pas là. Elle y est pas. C'est déjà acté. Pour certains, disent les guides, pas pour tous. Et vous verrez par la suite pourquoi. On me dit dans d'autres guidances, si vous n'avez pas encore acté vos ventes. Fin de parenthèse. Ici, il y a de l'union, de l'association, de la concordance, de la coordination de tous les chefs de projet, de tous les chefs, de tous les secteurs relatifs à la question, à ce projet. Pour harmoniser tout ça, on parle d'échéance, de structurer la progression. On sent que là, ça vous est un peu flou encore, qu'il y a besoin de développer, de communiquer, de contacter les bonnes personnes, d'avoir les bons conseils. Vous en êtes exactement là. Le conseil, c'est les entreprises, c'est surtout
étudier tous les plans. C'est quelque chose qui demande de creuser donc, et dans la structuration du projet, de vraiment vous mettre en face de chaque étape, de la voir se réaliser dans votre esprit, pas à pas, et d'imaginer toutes les questions, tous les impondérables qui risquent de se proposer, de vraiment vous mettre à la place de l'artisan de chaque étape de la construction du projet pour vraiment élaborer tout. On est sur des études de financement, plein de choses que vous pouvez faire avec ChatGPT. On sent qu'il y a tout ça à mettre sur pied, il y a tout à construire en fait, dans la matière, dans l'écriture, hein. Ici, l'intelligence, la réflexion est déjà posée. Mais là, on en est, le conseil des guides est vraiment de faire les plans, de tout millimétrer, de tout écrire, de rédiger les statuts, voilà, que tout soit bien notifié à plat. Ça permettra de dégager les postes qui sont déjà structurés et de faire la place libre pour continuer de projeter vos idées pour la suite. On me montre qu'après, il y aura vraiment les idées créatives, récréatives, des choses ludiques qui vont se mettre en place, donc artistiques. Par exemple, ça pourra être que le choix de la faïence, si on reste dans un projet de construction, des carreaux, de la déco, de la couleur des peintures, de la couleur des fresques, de la couleur de... Ici, il y a plein de projets qui sont naturels, qui sont en rapport avec la santé, l'environnement, où on n'aura plus que la beauté à définir par la suite, mais là, on a la structure qui doit être aboutie pour ne plus vous coûter autant d'énergie à réfléchir. Il faut vraiment entériner ce passage, le finir. C'est comme si vous aviez des réticences à vraiment tout mettre à plat, alors que c'est en faisant ça, en écrivant tout de manière très structurée, que vous aurez la liberté de pouvoir peaufiner, vous voir avancer mentalement, vous projeter sur la suite du projet qui concerne cette question, et avoir à un moment donné l'imagination assez remplie de l'idéal que vous voulez vraiment, pour pouvoir vous retourner et vous dire « Ah oui, mais alors du coup là, hop, dans ce poste qui est parmi cette lumière, j'ai peut-être oublié quelque chose ou il faut que je vois ça autrement. » Il faut que vous puissiez vous dégager tout ce que vous avez déjà réfléchi, donc bien l'écrire, bien le mettre à plat pour pouvoir avancer, vous projeter plus loin, pour pouvoir faire demi-tour et voir si en amont aujourd'hui, il n'y aurait pas des choses à entrevoir avant. Mais ça demande d'abord de écrire tout, vraiment écrire sur papier, faire des plans nets, structurés qui vont vous montrer que vous avez les épaules puisque vous êtes en train de changer ce projet. Cette question vous amène à vous transformer, à trouver les ressources en vous. Il y a vraiment tout ça qui est en train de naître. Ici, on me montre justement que en s'unissant avec les bonnes personnes, en ayant le soutien, les réponses, la répartie des bons partenaires, des bons acteurs pour cette question, pour ce projet, vous verrez petit à petit que vos épaules se sont assez élargies pour avoir conscientisé tous les paramètres, que vous n'êtes pas si effacé, en difficulté, sans ressources, sans qualificatif, sans qualification, pardon, etc. pour aboutir dans la structure, la structuration et la naissance de ce projet. On me montre que c'est un projet d'envergure, forcément avec l'élévation. On me montre aussi la pyramide. Et le pyramidion, on montre qu'il y a un besoin de perfectionnement chez vous. C'est peut-être là où vous travaillez au corps, dit-on, pour vous surestimer, dit-on, un peu plus, pour cesser la mésestime, la dévalorisation, accueillir vos compétences, voir tout en blanc, là où les échecs précédents ont laissé parfois du noir. Ici, ça m'amène à une guidance qui sera postée le 17 février 2024 sur la chaîne, où les guides, justement, offrent quelques messages qui vous seront utiles de lire si vous êtes dans cette circonstance-là. Vraiment, ils insistent. Donc, bien sûr, c'est toujours de l'intemporel. Si vous trouvez cette vidéo dans quelques années, vous aurez à cœur, je pense, de retrouver la guidance du 17 février 2024. Elle vous parlera.
5 messages des guides en tout cas. Voici son titre pour la retrouver peut-être facilement. Allez la voir, c'est intéressant. Donc il y a des parts de réparation, des parts de surélévation de ses valeurs personnelles. Je laisse passer les véhicules bruyants. Une part de guérison qui est vraiment à l'œuvre. Ici, on me montre le 16 et le 17, effectivement. Ici, on a la carte de la maladie, je crois. On me demande d'aller voir. Hein. Donc là, on a bien le 18 hein, qui en découle. Donc, le 16 et le 17. Le 17, on est sur la maladie. Et le 16, on est sur les vacances. Donc, on a la maladie et le remède. C'est-à-dire qu'on a le remède face à la maladie. Et ça va encore plus loin. Je me rends compte en vous disant ça que c'est l'analyse que je tiens. Je n'ai plus son nom. Et je m'en excuse de notre analyste qui travaille le Béline avec profondeur. Et où j'ai l'impression d'être en erreur de vous dire ça. Donc, ne gardez pas à l'esprit tout ce que je vous dis concernant l'analyse des cartes. Ici, on avait pour habitude de nous proposer de voir le 16 et le 17, c'est-à-dire la maladie et la solution. Or, enfin, je le fais en analyse présentement avec vous. Nous avons le 16, les pénates, la tranquillité au foyer, une maison qui est totalement intègre, hein, une vision, un équilibre intérieur hein, de soi, parce que la maison c'est vraiment soi, son fort intérieur, qui est vraiment équilibré, stable, pérenne. Et à côté, on a la maladie. Donc ce sont deux états de progression qui seraient développés ici. Donc, j'en reviens à l'analyse de cette pro du Béline. Elle nous parlait de la carte de la maladie, qui est bien le 17, et de la carte de la santé des vacances, qui est, selon son analyse, la maladie et le remède. C'est-à-dire qu'avec la carte de l'intelligence, on va mettre en lumière le remède, qui va nous permettre de guérir. Et c'est un peu ce que vous traversez là. Par contre, quand je vois la carte, maintenant, pour cette guidance, pour cette question, les guides me montrent le 11 par 2 fois. Le 11, c'est la carte de la trahison. Ici, j'ai vraiment envie de vous parler du mensonge qu'on se raconte, de ces blessures intérieures qui nous font croire que nous sommes un vilain petit canard. C'est vraiment ce que ça met en lumière et c'est ce que vous travaillez avec difficulté finalement dans ce projet pour cette question. Je vais reformuler autrement. C'est toute la difficulté de ce projet, de cette question. C'est qu'elle vous freine, entre guillemets, tellement elle vous demande de réparer vos parts blessées. Et c'est comme vous noyer dans un domaine émotionnel ou dans une lutte d'ego. Il y a quelque chose qui prend vos tripes et qui vous demande de remonter vos manches et de vous guérir, de vous aguerrir de la mémoire des trahisons. C'est profond, hein, cette question n'est pas anodine. Derrière cette question, il y a vraiment une réparation profonde. Le cadeau, en fait, pour réaliser ce projet pour cette question, c'est une guérison. C'est incroyable. C'est du lourd, hein, c'est pas léger. D'ailleurs, la pyramide est plus que lourde. On n'arrive toujours pas à définir comment ces monuments, d'après leur dimension, d'après leur poids et leur mesure, sont coordonnés pour tenir aussi bien sur le temps. Les guides vous invitent à mettre en arrière et à réécouter ce que je viens de dire par rapport à votre fort intérieur, votre construction intérieure, votre amour-propre, la définition de vous-même, qui est aussi la structuration de ce projet, qui est aussi l'alignement derrière la question. Donc, remettez en arrière et réécoutez ce qui vient d'être dit. Je ne peux pas l'avoir mémorisé aussi bien que comme il est sorti, mais c'est très important. Vous avez quelque chose à comprendre sur ça, sur l'aplomb qui est le vôtre. Et on me montre bien cet alignement, c'est vraiment vertical, je ne l'avais jamais remarqué, cette arête de ce dessin, de la pyramide. D'ailleurs, les guides me montrent la progression, où on s'aligne en vertu de la réparation de notre fort intérieur. Donc là, on est vraiment sur la fin de cette étape. Vous êtes en train de commencer à vous régénérer,
dans la vision de vous-même, dans la compréhension de vous-même, dans la définition de vos capacités qui sont nouvelles. Il peut y avoir un changement de boulot, un changement d'orientation, une envie de changement d'orientation en tout cas. Je ne vois pas physiquement dans la matière le changement de boulot, mais vous commencez déjà depuis un moment à réfléchir à qui vous êtes et est-ce que c'est vraiment l'axe. Il y a vraiment tout ça qui vous travaille depuis un moment. Ça fait ressortir profondément cette question véritable en fait. Qui suis-je et qu'est-ce que je vaux? Celle-là, vous y avez répondu. Et justement, eh bien, qu'est-ce que j'en fais? Qui je deviens? Qui j'accepte d'être au vu de ma nouvelle compréhension de moi-même? Qu'est-ce que c'est profond, tout ce qui se trame derrière cette question? Ici, on me montre que c'est la richesse. Hein. C'est vraiment... On est dans le feng shui, d'une part, dans le Yiking. C'est le premier mot qui devait sortir, donc ça doit vous parler ou pas. Prenez que si ça vous parle. Donc, Yiking, c'est ce que voulaient dire les guides. Je voulais dire Feng Shui. On a cette activation de richesse qui permet d'activer l'abondance, qui permet d'avoir foi en l'abondance matériellement. Poser un acte, un objet pour statuer que vous méritez l'abondance, que ceci fait partie de votre package. Donc il y a cette notion du mérite, du chakra racine, il y a beaucoup de choses à débusquer encore parmi vos victimes intérieures du passé. Voilà, on sort de la victimisation progressivement chez vous. C'est un travail de longue haleine. Les guides par rapport au chakra racine, à la définition de soi, de mon mérite, m'amènent à vous inviter de regarder la 4e question. D'en faire bon usage, en tout cas. Il y aura une suite logique encore, j'imagine, comme pour les 2 premières questions. En tout cas, on sent que la définition de soi va aussi être travaillée sur la 4e question. Ah, c'est toujours comme ça. Bien, j'en reviens... Oui, maintenant je peux en revenir à ceci. Pour l'avenir, on voit très bien qu'il y a une union, une association, une concordance, une coordination de tous les chefs de secteur de la construction de ce projet, de cette question, qui le feront ensemble. C'est quelque chose que l'on ne fait pas tout seul. Donc il y a une association, un partenariat, une collectivité. Ça, c'est le mot qui descend qui est le plus important. Voilà, on montre que aussi pour cette collectivité, il y a beaucoup de choses à rédiger, à construire, il y a tout à créer en fait. Il y a besoin de créer des statuts, de rédiger, de mettre tout en bonne et due forme en tout cas pour structurer cette association. Elle peut être évidente dans la rencontre des personnes, mais pour autant, il sera essentiel de rédiger des statuts légaux pour que tout le monde soit protégé et que le projet soit durable, parce que même si c'est tout neuf, tout frais et novateur, il faut viser le long terme. Hein. On parle toujours de changement qui est long. Il faut vraiment voir loin et longtemps. Voilà. Et on montre ici qu'il va y avoir un développement, un engouement, quelque chose de collectif au long terme à travers ça. Donc si vous vous posez des questions sur votre réorientation professionnelle, il y a quelque chose à naître de nouveau, de vraiment nouveau à créer. Prenez le temps qu'il faut, si c'est votre cas, vous disent les guides. Vous devez déjà sentir à peine effleurer les prémices de ça. Et ne le laissez pas mourir dans un coin de votre tête. Ça va être de toute façon activé par les rencontres. Ici, on me montre Vénus, donc il peut y avoir la rencontre de signes qui sont dans le signe de votre Vénus natale. C'est quelque chose d'important pour ceux qui se posent des questions par rapport aux partenaires. Allez voir votre Vénus natale, donc astrothème. Vous regardez dans quel signe est votre Vénus, ce signe-là, au natal. Et si vous aviez des doutes, allez vers les personnes qui ont ce Vénus en natal. On me montre aussi la Vénus qui est en signe. Dans quel signe est la Vénus au niveau de l'horoscope quand vous regardez cette vidéo, quand cette vidéo vous rencontre du moins. Puisqu'elle est aussi intemporelle, vous aurez des clés pour vous aider à choisir, à évincer les personnes troublées. Ça, c'est tant que vous restez dans une part victime de vous,
Vous risquez encore d'attirer des personnes pour rejouer ces parts pour les voir. Vous savez, les schémas répétitifs, là. Donc, vu que c'est un travail qui est très long, d'accuser le coup, hein, de dire, bon, alors la personne trahie, c'était hier, aujourd'hui, je renais à moi-même, je pactise avec moi-même et je m'assume totalement, je ne suis plus victime, point. C'est très long. Et le temps de le faire, vous risqueriez encore de douter et d'attirer la personne qui va parler plus fort ou montrer plus de ce qu'il vous faut pour dire oui, pour vous accaparer. Donc attention à la perversité si vous n'avez pas fini vos réparations. Les guides vous disent, c'est en cela que le temps est long, c'est ce temps nécessaire. Vous ne pouvez pas espérer un meilleur alignement pour construire le projet de cette question tant que les parts ne sont pas encore tout à fait réglées, tant que votre base n'est pas stable. On parle bien d'une base stable, hein, de vraiment trouver une stabilité. Voilà, on me dit que là c'est éphémère encore. Il y a les prémices, mais qu'il faut renforcer la base. Il faut encore aller dans le chakra racine, ancrer dans la matière la nouvelle définition de vous. Et c'est en cela que ça vous est difficile de faire les plans, parce que ça demande encore de planifier strictement qui vous êtes vraiment. Il y a encore besoin de dénicher vos qualités profondes qui sont encore... elles arrivent, là vous commencez à sentir, à goûter, mais c'est pas net. Il y a encore du travail profond en soi à faire pour aligner ce projet vers une véritable concrétisation. Elle est promise, hein, mais prenez le temps. Ne courez pas, ne brûlez pas les étapes. Acceptez que là, ce soit long, fatigant, mais c'est les plans, c'est nécessaire, puisqu'il y a la guérison dessus. Pour le résultat, on a la réussite, hein, on a la destinée, la pyramide, c'est quand même une belle élévation. Le plus dur, selon moi, c'est d'accepter l'aide des autres, de composer à plusieurs. Il y a quelque chose de difficile et douloureux là-dedans. On a l'infortune, bien sûr, qui le confirme, mais on voit que ça suit son cours, que la guérison est en cours, en tout cas, que les compréhensions sont en cours. On me montre le signe du taureau. Je ne sais pas si vous vous appuyez sur le signe du taureau. Ça peut être des capricornes aussi, mais moins. Je vois beaucoup de taureaux. Très peu de capricornes, mais peut-être un taureau ascendant capricorne ou un capricorne ascendant taureau pour vous faire tilt s'il y avait un doute. Vous étiez en appui sur une personne du taureau qui vous ferait défaut, qui n'est pas concevable, puisque le bon appui, c'est vous-même. Hein, on l'a vu depuis le début, c'est ce que vous essayez de révéler à vous-même, c'est votre axe. Votre grandeur, votre profondeur d'abord, bien sûr, mais votre grandeur, vos qualités propres. En gros, vous pensez avoir besoin d'autres personnes pour le projet, mais c'est vous qui avez déjà les ressources, mais vous ne le reconnaissez pas encore. C'est profond, ça. Hein. Oh mon Dieu. Eh bien, le chemin est là pour vous amener à vous redresser, à cesser de vous appuyer sur des personnes. C'est comme si vous vouliez les charger de votre charge et qu'elles prendraient la fuite. Il me semble que tout ceci aurait pu avoir été goûté par le passé. Donc, il y a une hésitation à se connecter aux gens. Ça semble être quelque chose de nouveau qui n'est pas du tout dans vos habitudes, tellement vous avez été dans le besoin de perfectionnement, qui rassure énormément, disent les guides. On vous ramène encore à aller écouter la suite avec le chakra racine. Il y a, oui, quelque chose de profond qui est en train d'être travaillé. Et puis, ça suit son cours. Donc, pour trouver le bon axe, prenez le temps, mettez à plat tout ce qui va vous décharger mentalement au niveau du projet. Ça va vous délester d'un poids finalement. C'est une tension que vous vous mettez par rapport à cette question, à l'évolution. Et ça vous stresse autant que c'est encore marinant dans votre tête. Ça vous empêche de réfléchir à vous, puisque ça fait beaucoup trop d'informations qui serrent l'esprit. C'est... Le plus gros besoin que vous avez actuellement dans cette circonstance, c'est de ne plus y penser et de ne plus rien faire dans la direction, tellement ça vous occulte la lumière en fait. Mais on vous rappelle que c'est la pagode, hein. C'est étape par étape. D'abord, je prends racine
dans ma vérité. Je reconnais mes talents, mes atouts, mes capacités. Toutes vos capacités, vous dit-on, plus haut, fermement, fortement, dirais-je. Et je construis la base et puis le premier étage. Et après, j'avance. On vous dit bien que en construisant la base et le premier étage, les fondations, le fondement, la structure, la structuration, le leitmotiv qui vous pousse à agir, il y aura des compréhensions successives de vous-même, de vos capacités, de vos réalités, de la réalisation de votre force intérieure. On vous dit bien qu'il y a doublement la force. Ici, il y a une force dans le féminin, il y a une force dans le masculin. On a une force dans le passé, dans toutes les expériences qu'on a déjà vécues. Et on aura une force dans toutes celles qui vont découler de la construction de ce projet. Donc, il est temps de réparer la victime, hein, de la prendre par la main, de la bichonner, de prendre 5 minutes quand même, dans cette errance momentanée, pour l'écouter, et puis lui dire que vous êtes bien l'adulte qui commande, qui ne la laissera plus jamais tomber aujourd'hui. Prenez-la par la main, serrez-la dans vos bras, et aimez-la, cette part blessée. Et demandez-lui de bien vouloir vous aider à avancer maintenant que vous ne l'abandonnerez plus jamais, cette part de vous-même. Maintenant que vous êtes adulte et que vous pouvez vous occuper d'elle. Qu'elle vous lâche la grappe, qu'elle ait confiance en vous et qu'elle vous aide à avancer au lieu de vous faire douter de vous tout le temps. Ah, c'est profond, très profond. Donc, à chaque étape, il y aura une activation de réseau, de connaissances, de réparation. Donc, tenez bon, on vous dit, parce que après un vieil écueil, il y en aura un autre, mais ils seront moins lourds, moins durs, et vous aurez déjà cheminé, vous saurez prendre vos enfants intérieurs blessés pour les aider à construire, pour les remettre dans cette famille intérieure de vous et de vos souffrances, pour transformer chaque souffrance en point d'appui pour évoluer vers une construction, une révélation de vous-même et une force incroyable. On a la force doublement, donc 11 et 11 font 22, on a quand même le mât, le consultant qui va devenir le battleur, hein, qui prend son baluchon, qui sort des trahisons, qui sort de la négation de lui-même, qu'il sait créer en carapace et qui va construire son projet. C'est d'une profondeur, cette question, elle est fondamentale en fait. La comprendre tout ce qui se trame derrière, va vous réaligner. Hein. Waouh, c'est incroyable cet aplomb, cette pyramide, c'est ça, qui est en train de naître. C'est exactement ça. Méditez sur la pyramide avec une base en 4. À 5 côtés. Et pas un de plus, on vous dit. Vous avez vraiment besoin de cette base en 4. Et puis, on sent à travers ça, donc 4, j'essaie de vous le faire comme ça. Presque. 4, c'est l'empereur, hein, c'est maîtriser la matière, dominer la matière. Donc, tout ce qui va être travailler la terre, je pense à la sculpture. Sculpture sur bois aussi, on me montre tout ce qui va être. Alors, objet massif, hein, si c'est sculpture sur bois, on fait pas dans le détail, on fait des gros machins, hein. La tronçonneuse, on me montre, c'est des trucs du bâti, dur, solide, pour durer. Longtemps, vous dit-on, pensez loin. Prenez votre temps parce que ça ira loin, longtemps. Et progressivement, ne vous stressez pas, ne vous montez pas le bourrichon. Je suis en train de me dire que les vidéos vont être tellement longues que je vais les poster en plusieurs fois. Les guides sont d'accord. Et je m'en excuse, vous attendrez 1 semaine à chaque fois pour avoir la suite. Les guides disent que ça vous permettra de méditer à toutes les informations qu'ils vous envoient. Ainsi soit-il. Je suis désolée, c'est toujours très long, mais c'est comme ça. On prend le temps d'en parler aujourd'hui. Comme souvent sur cette chaîne. Oui, on me montrait de la terre, on me montrait de la matière, on me montrait des parcelles de terrain, on me montrait des bâtiments de pierre, on me montrait une structuration qui impose de l'immobilier, quelque chose de lourd. Ça peut être quelque chose, mais qui est très lourd. Ici, c'est plutôt du domaine de l'enclume. Peut-être que vous aimez faire de la soudure, mais aujourd'hui, vous voulez forger le fer. Donc, avoir une enclume.
Peut-être que vous aimez faire des colliers en pierres semi-précieuses, mais aujourd'hui vous voulez sculpter des grosses pierres. Les pierres sont en train de me hurler, dis-leur, de ne plus nous faire mal, de ne plus nous cogner notre pouvoir. Et là, en permanence, même si vous n'êtes pas à proximité, écrivez notre nom et pensez à nous, nous sommes là en permanence. On a un pouvoir vibratoire tellement puissant qu'on est tellement puissante qu'on peut tout faire sans que vous nous tapiez, cassiez, déchiriez, vendiez, programmiez. On ne supporte plus ça. Donc on vous en supplie, cessez ce massacre. Foutez-nous la paix, on vous dit. Voilà, c'était le cri des pierres, dit-elle. Waouh, quelle guidance. Voilà, donc si vous faisiez des petits colliers, peut-être que là, vous voudriez revenir à de la pierre massive, ou à ne plus casser les petites pierres en petits colliers, mais prendre des pierres massives. Alors moi, par exemple, je rêve d'avoir une géode qui n'a pas été cassée, quelle que soit sa taille. Mais alors, comment voulez-vous? Je n'ai pas le talent pour reconnaître la géode sans l'avoir cassée. Et c'est là que, eh bien, tant que je ne peux pas le faire, je n'irai pas casser des cailloux. Parce que les pierres me le demandent. Donc, je ne peux plus. J'ai des pierres que je voudrais polir, rendre jolies, et elles me disent non, c'est bon, c'est fini, là, c'est stop. Et bon, ben, je comprends. Je peux pas. J'aimerais, mais elles sont tellement belles dedans. Je crois qu'il faut les sentir les yeux fermés et les écouter avec l'âme, avec le cœur. Voilà, on me dit que l'ancrage, il vient par là. Donc voilà, peut-être qu'il y aura, au travers de la pierre et des petits cailloux, à développer des sagesses, des soins, des savoirs, exactement, voici le mot qui descendait, qui seront beaucoup plus lourds dans la manifestation, quelque chose de beaucoup plus ancrant, exactement. Ici, on me montre que cette première question peut avoir un lien avec cette quatrième question. Vous me direz dans les commentaires si ça marche, ça pourra aider les autres usagers du service gratuit YouTube, disent les guides. Bien, est-ce qu'on en revient au concret? On sait que ça avance, qu'on a bien sûr ces parts de réparation, parce qu'on n'avait pas en appui ferme nos propres qualités, notre propre vertu pour avancer. On pensait que s'appuyer sur les autres était mieux. Et je pense que c'est pour ça que vous ne trouviez pas la ressource pour continuer autour de vous, puisqu'elle est en vous. Donc, vous ne pouvez pas appuyer sur l'autre pour avancer vous-même. Vous avez deux jambes et vous avez des qualités incroyables. Hein. Vous avez une intelligence, donc il y a du savoir. Ici, on a des diplômes qui n'ont pas été encore montrés pour certains. Des qualifications qui sont incroyables, que vous n'osez même pas montrer. Donc, reprenez cette force, cet orgueil fondamental, finalement. On n'est pas dans l'ego démesuré. On est dans l'estime de soi, la valeur de soi. C'est cette valeur de soi. J'ai hâte d'avoir fini la quatrième, en fait, pour comprendre les clins d'œil qu'on me fait là. C'est une partie de flipper, cette guidance. On sait que ça suit son cours, c'est long, ça se fait au fil de l'eau, au fil des émotions, c'est progressif, ça va lentement parce qu'on a des compréhensions, des guérisons. Et besoin que chaque guérison impulse une notoriété dans une ligne notifiée dans le projet. On va voir plus loin, sans attendre, avec l'étincelle de vie. Bon, ça va durer 2 heures. Les guides m'ont dit, on ne prend pas cette carte. Avant, je dois aller en voir une autre. Oh mon Dieu, on a la cathédrale en dos de deck qui pulse. La cathédrale, c'est l'histoire des cathodes qu'on voit sur les vidéos de la Terre plate, où les cathédrales sont en fait des cathodes électriques pour certains croyants qui croient à cette nouvelle génération de croyances qui est pas... Elle n'est pas... si folle que ça. Moi-même, j'aimerais tester ça
grandeur nature pour m'assurer que ça puisse marcher. Bien sûr, je n'ai pas un talent d'ingénierie. Ça me fait penser à la question. Mais qu'est-ce que j'aimerais faire ça dans mon jardin et voir si ça marche vraiment. Vraiment. Parce que c'est plausible. Physiquement, dans les lois physiques, c'est possible. Le seul truc, c'est qu'il faut croire que l'eau a une mémoire, qu'elle est conductrice, et que le vent qui passe à travers des formes géométriques est fréquençable. Donc on a quand même 2 rapports qu'on essaie d'entériner scientifiquement. Je propose de mettre scientifiquement entre guillemets, mais c'est plausible. Très largement, il faut tester. Tant qu'on ne l'a pas testé, on ne peut pas dire que ça ne l'est pas. Donc ici, on a un potentiel. Vous allez devenir un générateur de complaisance, me dit-on, en plaisantant par rapport à l'amour-propre qui sera réparé. Et ça va conduire d'autres personnes à s'aimer elles-mêmes. Il y aura quelque chose qui va se générer, se régénérer, qui va être permanent en fait, comme l'énergie libre, des mouvements permanents. Vous voyez un peu les formes qui rebondissent et entraînent un mouvement permanent. Il y a quelque chose qui va être auto-alimenté, voilà. Périn, donc il peut y avoir parmi vos questions des questions d'énergie libre. Il peut y avoir des réponses d'énergie libre, disent les guides. Ah oui, donc l'histoire de la cathode n'était pas démesurée. D'accord. Il y a, pour cette question, quelque chose qui va se mettre en route et s'auto-alimenter. Donc prenez bien le temps, parce que ça va donner lieu à quelque chose de fugace, on me dit. Donc vous ne le verrez peut-être pas venir, mais sur les générations suivantes, ça va être permanent. Il y aura un moyen trouvé à terme qui n'est peut-être pas de votre ressort à vous pour que les choses soient permanentes sur ce projet-là, sur cette question. D'autres personnes vont s'y intéresser et puis vont amener l'eau au moulin. Plus tard, on vous dit. Vous ne serez peut-être pas encore dans le projet à ce moment-là, mais vous allez poser la première pierre véritablement de quelque chose de très structuré et stable pour l'avenir. Bien. Alors, avant tout, on doit voir cette carte qui est la première à venir sur le temps actuel. C'est un temps de comparaison. Vous êtes en train de voir que parmi les conditions de vous-même, vous êtes en train de constater que vous n'êtes absolument pas comme monsieur et madame tout le monde. Vous vous affranchissez de toutes les généralités qui vous ont construites avant. Vous allez retrouver plus de liberté. On me montre au niveau de la coupe de cheveux, peut-être des cheveux longs, des cheveux lâchés. Vous orientez vers des métiers où vous allez pouvoir lâcher vos cheveux, par exemple. Alors, petit aparté, quand je travaillais dans des bureaux, je repassais mes vêtements. Quand j'ai cessé, pendant 1 an, je n'ai plus du tout repassé mes vêtements. Je ne pouvais plus boire le fer à repasser, la planche à repasser, être habillée clean, tout droit, sans un pli, les cheveux tirés. Je ne pouvais plus. Donc, ça va être quelque chose comme ça au niveau du physique, au niveau de votre façon de vivre qui va s'exacerber au niveau du physique. C'est progressif, mais un jour, vous vous verrez dans la glace et vous comprendrez ce qui est en train d'être exprimé là. Ne viendra pas avec vous flamenco, un couple avec un homme plus vieux que vous, une femme qui est solaire, rayonnante, qui aime les communications, qui aime se montrer au monde, qui aime la danse, qui aime le flamenco peut-être, qui a ça dans le sang, qui a ça dans la peau, c'est viscéral chez vous la danse, si vous êtes la femme. L'homme, si c'est vous, vous êtes plus vieux que votre partenaire ou le serez. Vous êtes introverti, pondéré, l'image du taureau là. Quelqu'un qui ne montre pas, n'exacerbe pas ses sentiments, qui est tout dans la retenue, dans la pondération, dans l'analyse, dans le calme. Quelqu'un de parfaitement ancré, qui fait des arts martiaux d'ancrage, comme le judo par exemple, le systema voilà, qui descend, autre chose. On a le chi aussi chez les Russes, le feng shui aussi pour l'homme. D'autres disciplines asiatiques, il y a des arts qu'on ne connaît pas en Occident aussi, qui sont très développés dans d'autres endroits du monde, qui sont rares à trouver chez nous, mais que vous pratiquez, on ne sait comment, mais vous y arrivez. Donc vous vous détenez quand même... si c'est vous, un savoir que rares autour de vous connaissent. Ce qui vous est difficile, on me dit, pour l'exercer.
Vous manquez d'échanges et de compétences autour de ça. Peut-être que ici, votre question concerne ce projet. En l'occurrence, on vous dit que il faudra vous associer. Peut-être que vous pourrez le développer, faire des stages, des ateliers, même gratuits, pour montrer aux gens ce que c'est que d'autres personnes s'intéressent à ça aussi. Peut-être faire venir des gens de l'étranger pour organiser des stages et faire intervenir des compétences étrangères ou lointaines. On me montre que c'est vraiment des papilles qui enseignent ça. Ça me fait trop penser à mon maître de Qigong qui a peut-être 85 ans aujourd'hui. Waouh, respect. Respect, il y a des choses à créer si c'est le thème de votre question. Si vous êtes un homme, je pense que c'est un homme ici et c'est le thème de cette question. Mais oui, de ce que je ressens, c'est un flou pour savoir comment amener un contexte, créer un contexte où vous puissiez vous développer en développant le contexte. Ça semble s'appuyer voilà, sur ces deux paramètres et c'est pas évident. Aujourd'hui, c'est flou encore, mais c'est possible, il y a des choses à ouvrir. Et en l'occurrence, si personne autour de vous ne connaît, ne peut répondre à ce besoin d'échange, apprenez, on me montre le jonglage ici, quand j'adorais jongler à 3 balles. C'était super dur de trouver quelqu'un avec qui faire du passing, qui ait le même rythme que moi, le même niveau que moi, qui aura des pâquerettes, hein, mais voilà, il faut s'entraîner pour évoluer, donc il faut quand même pouvoir jouer à plusieurs, quoi. C'est pas possible autrement. Eh bien là, c'est un peu pareil. Il faut apprendre à quelqu'un à faire comme vous pour pouvoir le faire avec quelqu'un. Donc organiser des stages, des formations, des trucs, c'est ouvert, on vous dit pour ça. Voilà, ça va concerner 1 ou 2 personnes. Hein. Ne prenez pas si ça ne vous parle pas. Mais oui. Réfléchissez encore, il y a besoin d'envisager que c'est possible. Ici, vous ne sauriez pas comprendre que pour l'environnement où vous êtes, vous avez énormément de qualités à offrir. Il y a une nuance là-dedans à renchérir, il faut s'aimer un peu plus là-dedans. Avoir plus de pertinence dans vos qualités. Donc on est vraiment sur la réparation de soi. Bon, je referme cette parenthèse. Donc, si vous êtes seul, il y aura un couple dans ce long projet. Ce couple avec une différence d'âge, des personnes complémentaires qui pourra être formidable. Hein. Voilà, là il y a une grosse émotion qui monte. Il quittera le projet, d'accord? Donc ici on peut montrer que c'est une personne du taureau, n'est-ce pas? Donc peut-être que vous vous appuyez ou que vous vous appuierez sur une personne pondérée du signe du taureau, peut-être que votre partenaire actuel est du signe du taureau, et il faut que pour faire votre projet, qui semble être pour vous et pas pour votre partenaire taureau, ça c'est hyper important. Remettez en arrière, revenez l'écouter dans quelques instants, dans quelques jours, dans quelques mois. C'est hyper important, vous devez vous réaligner sur vous et comprendre que vous êtes le porteur, la porteur du projet de la question. Elle se résout sans cette personne. Hein. Elle ne peut pas appuyer, elle n'a pas les épaules, contrairement à vous, pour vous appuyer sur ce projet. Voilà, ça devait être dit. Si vous rencontrez plus tard ce couple, ou très prochainement pour certains, il y aura une fin à ce couple aussi. Donc vivez, savourez, vivez. Amusez-vous, faites votre life. Mais sachez qu'après, il y a encore des choses prévues pour vous, ok? Parce que c'est le bateau, hein, ça suit son cours. C'est long, ce projet va être long. On vous dit aussi, pendant la rédaction des statuts pour le projet, de bien l'avoir à l'esprit. Vous allez être l'acteur du projet, les personnes aussi, mais donnez-leur la capacité de pouvoir sortir, prévoyez tout ça avant, parce que ce jour arrivera, parce que c'est un projet à très long terme. Sachez envisager ce projet, peut-être pas tout de suite, mais pour le développement futur, plus tard, quand il sera déjà lancé. Pensez qu'il faudra peut-être revoir les statuts, parce que il y aura des changements de personnes tellement ce sera long. Donc l'environnement va se façonner, les choses vont se construire progressivement, lentement, pas à pas, mais prévoyez pour le très long terme, au-delà de vous, de votre existence, on vous dit. Sachez le projeter dès maintenant. C'est important pour rédiger les statuts sans vous contraindre à des partenariats
qui peuvent vous mettre en difficulté au moment où chacun voudra faire autre chose dans sa vie, changer de métier, déménager ou aura d'autres priorités à ce moment-là. Voilà, que chacun reste libre, c'est vraiment important pour cette situation-là. Si ça ne vous parle pas, ne le prenez pas. Pour vous, on me demande d'aller voir. Le résultat, c'est de réaliser vos rêves. Hein. Donc là, on vous dit d'enfiler vos boots. Vous l'avez déjà fait. De vous poser les bonnes questions. Vous êtes en train de le faire. Et quand viendra l'heure de choisir, ici, vous avez encore plein de questions à vous poser avant de savoir que choisir. Ça demande encore de réfléchir avant de poser la bonne question et le bon choix. Donc, vous êtes encore là-dedans. Et une fois que viendra l'heure de choisir, choisissez de construire votre rêve et de vous l'offrir en cadeau. Donc c'est un gros, gros, gros cadeau, vous. Hein, c'est pharaonesque. Une pyramide, voyez-vous. Wouhou! Il y a un chapeau, hein, ça demande de l'endurance. Et pas de la rapidité, on vous le rappelle. Le schéma de tout ceci... On parle d'amour, on parle de cette personne qui sur le long terme, ne sera pas là dans très longtemps. C'est la vie. Mais il y a l'amour, il y a l'amour qui est là. Il y a l'amour qui est là de toute évidence. Donc cette personne, elle peut rentrer dans votre vie prochainement, elle peut déjà être dans votre vie, elle va rester dans votre vie. Le temps de vivre cette relation. Et un jour, autre chose se offrira à vous. Il y aura l'amour. Vous entendez bien, on ne parle pas de séparation. Hein, et on parle de très 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 long terme. Donc, pas d'alarmement inutile. On vous dit de voir loin, large. Et loin, longtemps surtout. Et d'y aller lentement. Plus vous serez lent, plus vous serez fort pour progresser. Et forte, pardon. J'ai lésiné sur le féminin, pardon. On a coquelicot. Alors, je sais toujours pas trop comment interpréter cette carte, sinon qu'elle est en bleu et que moi, je le vois vert et rouge, le champ de coquelicot. Mais là, je vois les coquelicots à fond. Je ne vois que ça. Donc ici, c'est comme si on n'avait qu'une couleur, qu'un monochrome, qu'on ne voyait pas encore toute la palette qui va constituer ce champ des expériences, ce champ des possibles, ce champ d'expérimentation exactement, voici le mot, et qui va permettre l'avancement du projet. Voilà. Ici, on vous rappelle que vous êtes bien dans l'amour, hein, n'ayez aucun doute, hein, je sens qu'il y a une question qui flotte là. L'union, c'est la bonne, hein, vous êtes bien avec la bonne personne. Seulement, considérez que un jour, la vie offre à chacun d'avoir envie d'autre chose, quoi, hein, et ce sera peut-être vous. Voilà, pas d'alarmement. L'avenir est tellement rempli de surprises. Accueillez l'amour qui y est présent. Et puis, il est grand, il est beau, il est fort. Ici, là, c'est un preux chevalier qui vient déclarer sa flamme. Effectivement, il peut y avoir, oui, une déclaration d'amour. Et oui, on est le 14 février. Notre Saint-Valentin. Il peut y avoir une déclaration amoureuse. Il peut y avoir, bien sûr, vous aurez la vidéo plus tard, donc elle sera passée. Enfin, ou alors en intemporel, vous la verrez après. Et là, oui, on est bien sûr de la prédiction. Ou elle vient d'avoir lieu. En tout cas, c'est tout doux dans 4 ou 5 jours pour ce que je ressens aujourd'hui, le 11 février 2024. Au moment du tournage. Adapté pour quand vous la voyez en intemporel surtout. Une déclaration d'amour, une demande en mariage. On vous le dit, hein, même si c'est ce couple, actuellement, ça joue comme ça. C'est celui-là. Mais voyez que votre projet, il va aller très loin. Très, 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 très loin. Plus loin que la vie offre au couple. Voilà. Qu'à un moment donné, comme pour tout dans la vie, il y a une fin. La seule chose que j'ai besoin de vous rappeler là tout de suite, avant de revenir au tirage, c'est qu'on est seul, on meurt seul. Et toutes les expériences qui nous remplissent d'amour, elles sont là pour être savourées. Voilà, la seule mémoire qui est à remplir n'est pas celle-là, là, les traumas. C'est celle-là, l'amour, tout ce qu'on a à vivre, à partager, tout le plaisir. Ça, c'est hyper important.
Et vous êtes, il y a une belle période faste, hein. Donc, ouais, c'est vraiment affectif. Là, je ressens, il y a... Bon, peut-être pas pour tout le monde, on est clair, hein. Mais pour certains, il y a une demande de mariage. Et puis, ça permettra justement, ce partenariat en tout cas, si c'est pas affectif, vous permettra, il est sain, c'est quelqu'un qui est vraiment là pour vous, quoi. C'est de l'amitié, de fou, qui peut être possessive. Avec cette carte, on a la contraction de 2 idéogrammes chinois pour écrire le mot amour. On a l'idéogramme de l'amitié, de l'ami sincère, donc qui peut être représenté sur cette carte, contracté avec l'idéogramme des cerfs, des ergots qui serrent, qui enserrent, qui veulent posséder un peu. Donc l'amour, c'est de l'amitié possessive. Attention à ça, c'est la nuance qu'il y a, bien sûr, toujours dans l'écriture chinoise, dans leur vocabulaire, hein. Voilà. C'est l'amour. Mais pour moi, c'est vraiment l'amour, le pro-chevalier. Quand je dessine cet idéogramme, c'est un pro-chevalier qui s'agenouille et te fait une déclaration en mariage, quoi. J'adore écrire cet idéogramme. Il a une énergie, il y a une dynamique, il y a de la joie, le cœur léger, on est sur un battleur. Il est magique, magique. Pour le feng shui, on vous dit peut-être de le représenter dans le secteur détente de votre maison, amour de votre maison, avec votre nombre quoi, ou dans le secteur amour si vous faites les étoiles volantes. Voilà, parenthèse fermée, je n'arrête pas aujourd'hui. Le coquelicot, cette personne, cet amour, vous permettra de mettre les bonnes couleurs sur ce projet, sur cette question. Il y a le soutien amical ou amoureux pour vous aider à voir les choses en couleur. Oui, pour voir la vie en couleur. Il y a une question amoureuse, hein, peut-être chez vous. Sous-jacente ou inhérente ou en suspense. Il y a quelque chose par rapport à la question. Alors, ça peut ne pas être pour tout le monde, mais confirmez-moi, parce que j'ai l'impression que si. Mais confirmez-moi. Et ça peut être pas tout de suite pour ceux qui cherchent le partenaire et n'ont pas réglé leurs problèmes, parce que trouver le partenaire nécessitera d'abord de régler ses tromperies antérieures, en fait. Les mensonges à soi-même, la souffrance qu'a laissée la tromperie des amours antérieurs. Et ça viendra en son heure, au fil des réparations. Ne désespérez pas, c'est progressif, c'est long. Autant c'était souffrant, autant ce sera long. Mais vous y travaillez déjà depuis un moment, donc restez positif, ça viendra tôt ou tard. C'est ça, hein, on parle de blasphème. Ne vous blasphémez pas vous-même. Ici, hein, c'est des personnes qui... Ah oui, là j'ai besoin de vous rappeler pour vous, très peu de personnes donc à qui ça parle. À chaque fois que vous vous dites « Ah mais qu'est-ce que je suis conne !» aussitôt, dites-vous « Oh là là !» au moins 3 fois la valeur inverse. Genre « Mais qu'est-ce que je suis judicieuse ! Combien j'ai eu raison !» Ou « Qu'est-ce que je suis étourdie, mais c'est ma nature, je l'aime !» Et ne plus avoir de négation de nos qualités et de nos défauts. Dans le verbe, le répéter 3 fois, c'est hyper important de prendre cette habitude. Déjà, vous allez voir combien de fois vous vous tapez sur les doigts. Et en plus, vous allez à chaque fois mettre 3 paires de gants pour amortir, ou de gants de boxe pour plus sentir le coup de marteau. Et ça, c'est très très bon pour le mental. Et plus que pour le mental, c'est très très bon pour l'ego qui est blessé. Et plus que pour l'ego, c'est très très bon pour votre estime et votre amour-propre. Parce qu'à la fin, il n'y aura plus de jugement. Et ça commence par là. C'est compliqué, mais commencez à observer vos façons de penser à vous, de parler de vous, et vous verrez que le chemin va commencer. Quand vous verrez combien de fois vous vous jugez, et à tort. Donc commencez à guérir ça, à corriger ce penchant verbal, hein, mais le verbe est créé, donc attention, soyez attentifs. Et commencez tout de suite, parce que c'est important de s'aimer. Même dans les sottises, quand on en fait, si on n'en fait pas, on n'apprend pas. Donc aimez aussi ça. L'expérience, aimez l'expérience que vous vivez. Parce que c'est elle qui vous transforme.
Donc, ce couple, effectivement, j'ai pas d'autres mots, puisqu'on a aussi l'union, va vous permettre de mettre les bonnes couleurs sur le tableau final, dit-on, de ce projet. Alors, vous êtes en part de réparation, vous avez ce partenaire-là ou pas encore, vous réparez, vous l'aurez bientôt. Si vous réparez correctement et avec assurance et avec confortation, vraiment renforcer la racine une fois qu'elle est nette, je pense que c'est après cette question qu'on va le savoir. À ce moment-là, ouais, ça va se matcher. Ça demande du travail. Mais après, il y aura beaucoup de joie, de légèreté, de printemps aussi. On parle de ce chant printanier. Vous aurez peut-être envie de ressemer des fleurs naturelles, de recréer une terre noble, genre permaculture, permafrost aussi on me dit. Ça parlera qu'à des spécialistes. C'est bizarre. Ah oui, il y en a qui vont sur les couches glaciaires chez vous, qui font ce travail-là. Dites-moi dans les commentaires, c'est incroyable d'avoir cette canalisation-là. Ici, on a l'archange Michael qui va vous amener à cheminer pour la suite. Hein, vous serez accompagné, et j'insiste, parce qu'on ne l'a pas vu encore, mais oui, je l'ai vu. Vous le serez bel et bien par les archanges. Remettez-vous-en à eux si vous avez des doutes sur vos connexions, si vous arrive que des pépins, et si vous croyez à vos anges, faites le level au-dessus. C'est important pour vous. Parenthèse fermée. L'archange Michael vous amène et vous tire et vous traîne par là. C'est comme si vous venez vous glisser le partenaire et qu'ensemble, ils tiraient le couple vers l'avancement de votre vie, vers des choses légères, ludiques, de la joie, un joli couple d'ailleurs. Hein. Avec beaucoup d'espoir, d'espérance, il y a une belle réparation en tout cas qui se façonne au fil de votre vie. Redescend le mot durable. Ici, on me montre que Michael va promener le couple. Ah oui, c'est ça l'idée que j'avais perdue. On me montre l'image de Michael qui tire ce couple, qui promène ce couple à vivre des expériences, à cheminer dans la vie, donc qui vous guide à tous les deux. Vous pourriez être l'armée de Michael, vous pourriez être des êtres indigos, tous les deux, mais surtout vous. Mais ça peut être votre partenaire. Mais en fait, je vous vois vous ici. Et votre partenaire là. Alors bien sûr, je le vois en homme. Interchangé. Si vous êtes un homme. Mais si vous êtes un homme, vous êtes l'indigo, c'est sûr. Et peut-être que votre partenaire était, on me dit, indigo dans une ancienne vie. Qu'il connaît déjà ce cheminement d'être en révolte, de ne pas coller à la société, de ne pas trouver sa place dans la société, de ne pas être compris, et que toutes ces colères, on me dit vivicitude, que toutes ces colères, il les a déjà réglées, et que c'est un plaisir pour lui de vous accompagner, parce qu'il voit toute cette rébellion à travers vous, et puis il ne peut qu'avoir plaisir à vous admirer finalement. Voilà, comme si dans ses mémoires, à lui restait ce souvenir-là, ce programme-là. Voilà, des parenthèses encore, c'est une drôle de guidance vraiment. Ici, l'archange Michael, je vais arriver à le dire, hein, il vous promène comme ça, on me montre l'image de cet avion qui passe l'été au-dessus des plages avec le fanion publicitaire. Ah ouais, et là on me montre le mariage, l'annonce de mariage dans le ciel, un truc de fou. Oh là là, non mais laissez-moi le message, hein, si c'est vous. Oh, mais c'est trop beau. Je n'avais pas fait le lien avec le couple. Moi, je suis pas d'ambiance conventionnelle, couple marié. C'est pas du tout ma tasse de thé. Mais là, ouais, c'est trop joli l'énergie. Elle est très familiale, elle est très enfantine finalement. Elle est très, je sais pas, elle est super belle. Ici, on a un bleu village, donc ici on appuie juste les connexions qui seront à venir avec ce couple et puis l'énergie de Michael qui vous montre le chemin. Lui, il vous montre pas le chemin en fait, il vous pousse pour avancer, pour avoir confiance et daigner continuer. C'est bon,
Quand il se place devant, là, c'est qu'il tire, il tire, il dit allez, fais-le. Mais bon, là, vous êtes au milieu, Michael est devant, et puis derrière, il a mis son chaperon pour vous aider à venir en confiance. C'est un monument que de vous traîner vers devant, hein, vous. C'est de l'inertie, de la procrastination, énormément de peurs qui ont... Je les sens pas là, mais elles ont pu vous plomber un truc de fou. Et ben là, ça a l'air d'être l'encadrement minimal qu'il faille pour aller vers la résolution de cette question qui est vraiment positive. Hein. Il y a vraiment une très belle évolution à long terme. Bon, je pense que vous l'avez déjà compris. On appuie bien l'énergie de l'archange Uriel, qui est pour moi une énergie très féminine, douce, qui prend soin. Ici, on me dit que pour certains, il y a une maman qui est défunte, une maman qui vous a terriblement manqué, qui vous manquerait encore maintenant. J'en ai la chair de poule qui vient sur les jambes seulement. Peut-être que cette personne a eu un accident de voiture et perdu les jambes ou l'usage des jambes, une personne handicapée en fauteuil roulant, donc peut-être morte des suites d'une maladie ou d'un accident. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi des AVC aussi, mais suite à des accidents, des contusions cérébrales, suite à des accidents. C'est l'amour d'une maman, pour moi ça fait longtemps, hein, donc vous vous êtes construit toute votre vie sans maman. Et pour suppléer à ce manque, vous avez l'archange Uriel qui est près de vous, mais en permanence. C'est cette douceur de maman qui vous manque, la paix de ce foyer tranquille, chaleureux, ou quand vous rentrez aller là, ou des choses que vous n'avez pas goûtées. C'est Uriel qui vous l'apporte. Uriel, il est le protecteur de Baptiste hein, et de Jésus, de tous les saints innocents. Donc là, on a des personnes qui auraient pu mourir, violées, etc., etc. On a tous les innocents, tous les saints innocents. Donc vous êtes vraiment protégés, guidés par cet archange qui est une mère pour moi. Il est vraiment d'une douceur, il n'est pas la terre-mère hein, que je vénère moi. Mais il est d'une douceur, un truc de fou, il est d'une féminité, quelque chose de... Mon Dieu, il adore la beauté, il adore l'art, et il adore tout ce qui est organisation, tout ce qui est agencement, mais pour aller vers la douceur, pour aller vers l'harmonie, voilà. Oh, c'est une énergie incroyable. Vous êtes vraiment protégés et vous en avez besoin. Vous avez besoin d'être réparé, d'être rassuré, d'être conforté, d'être aimé. Un profond désir d'être aimé. Vous avez manqué d'amour hein, par moment. Là, je me connecte à des personnes qui ont eu des grosses blessures. Bon, elles sont bien évoquées, hein, de toute façon. Ici, là, ce qu'on traîne, les boulets, c'est des gros packages. Hein. On en a conscience. Mais, waouh! 2 très grandes protections, de l'amour équilibré. Ici, c'est la garantie que vous vous alignez. Vos griefs, là, vous les réglez. Donc, continuez, hein, tout va bien, le chemin est le bon. La question est favorable. C'est dur, en ce moment, c'est un peu flou, ça demande beaucoup de ressources, mais vous y allez. Et cette carte magnifique des épousés, on a vraiment une demande en mariage, on arrive au 14 février. J'en reviens pas. Et puis on a les époux avec un enfant. Ici, on me montre des époux qui auraient pu perdre un enfant déjà, avoir déjà perdu un enfant. Il y aura un autre enfant pour vous. Donc là, on est vraiment sur un couple qui a déjà perdu un enfant. Hein, déjà une fausse couche ou un avortement, ou donc un avortement pour des raisons médicales, ou une fausse couche. Ou un prématuré, trop prématuré, quelque chose de douloureux. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour vous, il y aura l'espoir d'un autre enfant. Il est nécessaire. Vous avez le droit à ce plaisir d'être parent, à goûter cette joie, ce bonheur à nouveau. Et pour les bonnes raisons. Et disons que là, goûter l'absence, le départ, le deuil de notre enfant, c'est rare, hein, mais ça arrive. Et ça arrive souvent. Hein. On n'a pas de... On ne sait pas quand on... L'âme seule sait quand elle naît, quand elle doit activer ses prises de conscience, les atouts qu'elle doit mettre sur pied dans la vie, à quelle heure elle doit commencer à conscientiser ça pour prendre sa route, son chemin d'âme. Elle jalonne tout ce qu'elle a besoin pour ce chemin-là, avant de s'incarner. Elle choisit les parents,
Et elle choisit aussi le moment où elle doit partir. Et pour ce faire, elle choisit aussi comment elle doit partir. Donc tout est défini. Donc l'âme qui est déjà partie avait ça à vivre avec vous. Peut-être qu'elle avait juste à vivre la naissance harmonieuse, la naissance dans l'amour avec vous. Peut-être qu'elle avait déjà vécu auparavant dans une autre vie la naissance qui n'était pas harmonieuse et que tout le reste était super. Et que là, elle avait juste à vivre la naissance harmonieuse. Donc, c'est une expérience. C'est aussi des vies qui se croisent pour désamorcer le karma du passé. Donc, c'est un cadeau que d'avoir eu cette rencontre à nouveau. Et aujourd'hui, vous avez le droit d'avoir à nouveau, d'avoir de nouveau, d'avoir enfin accès à l'enfantement dans cette vie. Il sera protégé, on vous dit. Vous avez une mère supérieure et puis un papa poule pour le couple. Là, c'est un couple divin, hein, c'est un couple protégé. Il y a une grosse tristesse qui plombe, hein, bien sûr, qui a plombé. Mais là, pour ce couple-là, lâcher ses mémoires, accepter, c'est dur, hein, c'est dur, parce que même de dire ça, c'est inconsistant, franchement. Mais l'avenir est beau, vraiment très beau, très très beau. Soyez confiants. Ici, on a un bébé avec un visage d'ange, c'est magnifique. Et puis cette promesse d'amour, de mariage, vraiment, waouh, très jolie. À travers ce mariage, il y a aussi la notion, bien sûr, hein, ça peut être une association professionnelle, hein. Mais c'est rare que je développe l'affectif, donc je le développe. Mais restez maître, hein. Gardez votre jugement. On a aussi cette famille d'âmes, ces liens qui se ressoudent, des amitiés qui vont perdurer, des gens avec qui on s'entend super bien. Oh là là, ici on me montre, c'est la première fois. Je vous le mettrai à l'écran, vous ne le verrez pas. Il y a un cœur au milieu entre ces deux personnes qui étaient dans cette tribu indienne, dans cette vie antérieure. Pour vous, il y en a un, peut-être vous, là, donc votre partenaire assurément si vous êtes l'indigo, qui a fait son travail de régression dans les vies antérieures et qui sait qu'il était un sage dans une tribu traditionnelle, ancestrale. J'y vois les Indiens, mais c'est personnel pour moi les Indiens donc d'Amérique. Donc adaptez toujours hein, à votre circonstance. Mais votre partenaire ou cet homme, je sais pas, adaptez-le. A une sagesse acquise qu'il a déjà exploitée, expérimentée dans cette vie où il était indigo, en fait, où il est venu avec beaucoup de sagesse pour l'inculquer au monde, pour pulser autre chose au monde. Vous vous souvenez que vous devenez des cathodes, hein, des émetteurs, qui transforment ensemble après. Il y a quelque chose dans ce projet, dans cette question. Effectivement, ça va durer très longtemps. Avec une tribu en fait. Hein. Il y a vraiment... c'est magnifique. Vous vous retrouvez, vous, après une vie antérieure où vous avez été séparés. On me montre qu'il y avait un enfant aussi, qu'il y avait peut-être un enfant qui avait été malade là. D'où la renaissance dans cette vie-là. Où il a vécu ce qui avait manqué en fait. C'est beau. Ou alors une fausse couche ou une couche qui s'est mal passée où on perd la femme et l'enfant peut-être pour l'homme. C'est lourd, hein, c'est passé, c'est... on me dit, et oui, c'était pour ça qu'il y avait le Palo Santo au début de la guidance. Pour clore tout ça, on a la chance, j'adore, on a le coq en haut de son tête fumier, on a beaucoup de fierté et d'orgueil réparé qui ressort de tout ça. C'est magnifique. Et on me dit que c'est quelque chose qui va se faire sans persévérance en fait, d'une part, parce que ça va se faire progressivement et tout seul. Et puis, sans pertinence des sangs, parce que ça va se faire en douceur, ça s'insinue tout doucement, vous vous en rendez pas compte, mais c'est une transformation, une réparation pondérée, quoi. C'est petit à petit, et l'amour-propre va renaître.
mais de manière naturelle. Et moi, je cherche un mot qui commence par P, et je ne vais pas le trouver, je vais essayer de vous l'exprimer autrement. L'orgueil démesuré ne sera pas là. Il y aura de la prévoyance, du savoir prendre soin de soi dans ses réparations, et on n'aura plus de faiblesse en fait. On sera réparé. Voilà, c'est dur à dire. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses pour cette guidance. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a parlé, parce que ici, j'ai une communauté entière avec beaucoup de personnes. Un truc de fou. J'aimerais vraiment savoir ce qu'était votre projet, votre question. Il y aura plein de personnes différentes, des horizons différents, des projets différents. On est allé dans les glaces quand même arctiques. C'est incroyable, hein. Waouh, waouh, waouh. Et puis ce projet qui va être un truc incroyable. Voilà, on parle bien de cette transformation qui est profonde et à l'œuvre et durable et long terme. Et puis, des divas, donc c'est avant tout votre transformation intérieure sur ce projet. On vous rappelle qu'il y a les lucioles qui vous accompagnent à toutes les étapes, hein. Donc, on a mis 2 guides en évidence, Archange Uriel, Archange Michael, votre partenaire affectif qui est dévoué. Vraiment formidable, bravo. Je vous kiffe. Vous avez un tirage de fou, j'adore votre question. Merci de l'avoir posée, c'était extraordinaire. Waouh. Et puis alors, dites-moi cette demande en mariage, racontez-moi dans les commentaires. Je pense que ça peut ne pas concerner tout le monde, bien sûr. Il va y avoir, je pense, hein, confirmez-moi, mais c'est incroyable. Je ne m'étale pas vraiment sur l'affectif, sur les guidances générales, sauf quand je décide que ce soit affectif. J'aime pas vous donner de faux espoirs, mais là, il y a quelque chose de formidable. Si c'est pas affectif, on reste sur les associations, les unions, les contrats qui sont parfaits, avec les bons collaborateurs. Vous le gardez à l'esprit, hein. Je veux pas vous faire de fausses joies, les nanas, là. On est toutes pareilles. La bague. Bon, mais moi, j'aime bien aussi voir les avions voler sur les plages. Avec les fagnons. Georgina, je t'aime. Et pas de pub. Voilà. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Pensez au like, au partage, aux abonnements et vos commentaires que j'adore lire. Et là, je compte sur vous pour me raconter un peu tout ça, hein. C'est de ma place, c'est encore flou, incroyable. Et il y a tellement de belles choses, je veux savoir. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao!